Le bonjour et la bienvenue à toutes et tous. Nouvelle vidéo, donc audio-vidéo. Je reprécise pour ceux qui me découvrent que c'est volontairement que je ne me filme pas. Je le faisais lors des premières vidéos. Et puis, une dame m'a demandé récemment, parce que je lui avais envoyé la vidéo sur l'initiation à la méditation de la marche, si c'était son ordinateur qui ne marchait pas bien ou pourquoi l'image était fixe, alors que c'était une vidéo. Donc je reprécise le pourquoi. C'est tout simplement parce que j'ai le sentiment que nous sommes déjà tous quotidiennement bombardés d'images, de publicités et de choses qui nous éparpillent et nous attirent à être toujours à autre chose qu'à ce que l'on fait, à ne pas faire les choses à l'instant présent et en conscience. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire des audio-vidéos comme ça fixes, de façon à ce que on puisse complètement fixer sa concentration sur ce qui est dit et pas sur les images. Voilà, mais pourquoi. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est une partie très particulière de notre anatomie qui est les mains. Nos mains qui sont donc sans doute une des parties les plus primordiales de notre physique, ne serait-ce que par la simple préhension qui chaque jour fait de nous et de nos vies ce qu'elles sont. Si vous avez jamais songé vraiment au rôle déterminant que peuvent jouer nos mains, je vous invite à faire un petit test de, par exemple, pendant 1 heure, essayer de faire tout ce que vous faites dans votre vie quotidienne en ne vous servant pas de vos pouces, donc en vous servant juste des 4 doigts qui restent sans les pouces. Donc il n'est même pas question de ne pas se servir des mains, mais juste d'enlever le pouce. Et vous verrez à quel point nos mains, nos mains sont éminemment importantes dans notre vie et qu'on n'arrête pas de travailler avec, et qu'en enlevant juste le simple pouce, ça bouleverse déjà tout. C'est un exercice aussi pour être en pleine conscience qu'on peut faire que de rester chez soi dans un endroit qu'on est censé parfaitement connaître, puisque c'est notre demeure, les yeux fermés. Et vous verrez aussi que on découvre à quel point on fonctionne par automatisme et qu'on ne fait plus attention aux choses dans son propre logis, où elles se trouvent, comment on les utilise, comment on les pose et les dépose. Donc c'est aussi un exercice qui peut être intéressant à faire que pendant quelques minutes ou plus, vivre les yeux fermés dans sa propre demeure et voir comment on réagit et comment on interagit avec les objets dans sa propre maison. Revenons donc à nos mains, qui sont donc capables du pire, tout autant qu'elles sont capables du meilleur. Pour le pire, évidemment, c'est souvent lié à la violence, baffe, coup de poing, et jusqu'à l'ultime de presser la détente d'une arme. On va donc arrêter tout de suite ce côté-là, qui n'est pas le plus intéressant, pour nous consacrer à ce que nos mains peuvent faire de meilleur, et qui n'est pas souvent, ou assez souvent vanté. Des plus simples masseurs, kinésithérapeutes ou autres ostéopathes, qui utilisent tous leurs mains pour soigner, et jusqu'aux plus fantastiques thaumaturges, les fameux thaumaturges, ceux qui utilisent leurs mains pour transmettre. Le plus célèbre d'entre tous les thaumaturges de l'histoire de l'Occident, en tout cas, est bien évidemment Jésus. Nombreux sont les passages du Nouveau Testament où Jésus appose ses mains pour guérir toutes sortes de maux. Par ce biais, on voit qu'il guérit les sourds, les muets, les aveugles, les paralytiques, et qu'il fait même sortir les mauvais esprits des corps. Une forme d'exorcisme, ni plus ni moins, on le trouve dans pas mal de passages de l'Ancien Testament. On peut aussi trouver cette pratique de l'apposition des mains assez couramment dans l'Ancien Testament, où, apposant leurs paumes, les plus grands saints et prophètes transmettaient leur savoir et leur sagesse. Dans une autre tradition, celle du bouddhisme himalayen ou du bouddhisme tibétain, un saint tel que Milarepa et tant d'autres analogues à lui, avaient pour coutume, eux, d'apposer la plante de leurs pieds sur leurs disciples, afin de transmettre énergie et autres connaissances purement vibratoires. Donc, ils ne parlaient pas, ils ne transmettaient rien de l'ordre de la connaissance matérielle ou scientifique, on peut dire, d'une certaine façon. Ils se contentaient juste, eux, d'apposer pieds et paumes sur leurs disciples et de transmettre les énergies par ce biais. Vous allez me demander pourquoi je vous entretiens de tout ça. En fait, la raison en est simple. Si je n'ai évidemment pas la prétention de connaître et de percer tous les mystères du Christ, je n'en suis pas moins convaincu qu'une part extrêmement importante de son message nous a été ingénument, tout autant que volontairement, cachée par les églises. Alors quelle part ?
celle que le pouvoir d'apposition des mains n'est absolument pas réservé à la seule poignée de saints bibliques, et encore moins aux seuls prêtres, mais bien à l'ensemble des êtres humains. Il est important de voir que cette apposition des mains, eh bien, elle se pratique, on l'a vu, dans certains métiers, comme la kinésie, comme les kinés ou les ostéopathes, mais elle peut aussi être utilisée eh bien, pour les gens qui ont du magnétisme, par exemple. Et aussi, donc, comme on l'a dit, pour tous les gens qui sont sur des hautes fréquences vibratoires et qui transmettent des énergies aux gens, ou tout simplement leur enlèvent aussi des énergies qui les empêchent de s'épanouir et de cheminer sur leur chemin de vie. Alors c'est marrant que, enfin marrant entre guillemets, c'est assez cocasse que finalement ce soit les églises qui elles-mêmes mis un voile sur ces capacités de la position des mains, et qui l'ont réservé aux seuls et uniques prêtres. On parle évidemment plus en particulier là de l'Église catholique, qui s'est pas arrêté là, et on peut légitimement s'interroger sur ce que fut le véritable enseignement du Christ. On peut se poser la question de savoir ce que nous savons réellement de l'universalité de son message, une fois que ce message a été passé à la moulinette des premiers conciles catholiques. Irénée de Lyon, par exemple, a juste décidé d'un seul coup que c'était les 4 évangiles que l'on connaît dans le Nouveau Testament qui faisaient foi, et que les autres n'étaient pas canoniques et n'étaient pas reconnus comme tels. C'est tout à fait arbitraire, c'est comme ça, d'un seul coup on a décidé que c'était ces 4-là et pas les autres. Donc du haut du filtre qu'ils ont imposé, ils enlevèrent avec certitude la forme la plus importante de son message à mes yeux, qui est cette capacité donnée à tous d'atteindre le bonheur et la liberté. Car Jésus, lui, il enseigna cette fameuse phrase qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Une sorte d'ultime conseil de notre capacité à chacune et à chacun, c'est-à-dire vraiment à tous, de connaître l'amour inconditionnel. Il ne suffit pas que de cette seule et unique condition, que le vouloir en soi, en puisant dans la merveilleuse force de l'esprit. Il faut évidemment se mettre en pratique et en chemin individuellement et intérieurement. L'éveillé Bouddha n'en pensait pas moins et enseigna durant le reste de ses jours, après avoir lui-même connu l'éveil, qu'il fallait en effet faire ce travail d'introspection et d'intériorité. Trop nombreux donc furent les passages qui furent assurément supprimés des évangiles, sans compter ceux qu'on a donc déclarés ni plus ni moins hérétiques dans leur totalité et qu'on a fait disparaître. Les nouveaux puissants, ceux qui reprirent le message du Christ pour en faire quelque chose de l'ordre de la hiérarchie et de la puissance et du pouvoir, quelque chose qui est sans doute antinomique avec l'enseignement même du Christ, ont ainsi fait passer tous les chrétiens originels qui avaient décidé de se plier à ce nouvel ordre à la moulinette eux aussi. Brûlés, torturés, crucifiés, jetés au lion, c'est ce qui est arrivé aux premiers chrétiens qui refusèrent de rentrer dans la ligne de conduite qui avait été imposée, ou quand ils refusaient aussi de renier leur croyance en Jésus-Christ. De la sorte, aux flammes ont été aussi jetés des évangiles qu'on a retrouvés assez récemment, comme celui de Marie ou de Judas, et peut-être de combien d'autres encore qui ne sont pas encore connus à ce jour. On n'en sait rien. Les rouleaux de la mer morte aussi, mais eux, ils n'avaient pas été passés aux flammes, ils avaient été juste protégés en étant mis dans des jarres au fond de grottes à Qumran, dans le désert d'Israël ou de Jourdain. Donc tout ça, ça nous laisse entrevoir qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir et à intégrer dans notre foi et dans nos pratiques. Beaucoup de ceux qui ont écrit ces livres ou qui ont professé ce travail de l'imposition des mains ont emporté leurs terribles secrets avec eux dans leur tombe ou sur leur bûcher. Et cela a permis au catholicisme en particulier de se construire sur des perfides bases, où seuls les prêtres, évêques ou autres cardinaux devenaient ainsi les seuls détenteurs du pouvoir d'apposer les mains au nom de la bonté du Christ. Cela fut définitivement interdit en fait pour tous les autres. J'y vois une pure et simple invention catholique et papale que celle-ci, mais surtout jamais préconisée ni ordonnée de la bouche même du premier intéressé, à savoir le Christ. Christ qui lui-même d'ailleurs fut baptisé par Jean le Baptiste au Jourdain, donc par quelqu'un extérieur à son propre enseignement. Moi, je reste absolument convaincu et je vous assure que je suis certain que le temple où l'église de l'amour inconditionnel vit n'est nulle part ailleurs qu'en nous-mêmes, en chacun d'entre nous.
en notre seul cœur, notre seul esprit et au plus profond de notre propre lumineuse félicité. C'est bien là qu'on peut avoir toutes les capacités et toutes les chances de trouver le message universel des plus grands saints que cet univers ait déjà porté. D'ailleurs, d'où qu'ils viennent et d'où qu'ils soient, tous les saints hommes, hommes avec un grand H, hein, ça inclut évidemment toutes les femmes, ont en commun d'avoir sincèrement et profondément voulu devenir ce qu'ils sont devenus, tout simplement. Donc c'est un moment où il y a une prise de conscience de, entre guillemets, sa mission d'incarnation et du pourquoi on est descendu sur Terre et de se donner les moyens de tendre vers la sainteté. Je crois que vraiment que cette capacité à tendre vers la sainteté, elle nous est offerte à chacun et chacune d'entre nous, à chaque instant de notre si précieux passage ici-bas. Et que cela nous permet à tous, absolument tous sans exception, de tendre aussi, comme tous les saints, vers la sainteté. Elle nous est, à mon avis, cette sainteté proposée et offerte depuis l'éternité des temps, et qu'elle est tout simplement nichée au plus profond de notre propre esprit, à chacun d'entre nous, trop voilée, trop abîmée et trop cachée par l'ensemble de divertissements qui nous sont proposés ou imposés, et surtout aussi l'ensemble d'informations anxiogènes au possible dont on nous bombarde chaque jour et dont on nous bombarde de plus en plus avec la période actuelle. Je pense donc qu'il est grand temps pour chacun d'entre nous de laisser s'apaiser et mourir paisiblement en nous-mêmes toutes les violences, les haines, les incompréhensions ou autres intolérances que l'on peut avoir envers les autres et de façon cachée et inconsciente parfois envers nous-mêmes. C'est cette si petite mort de l'ego qui signera la capacité à notre immense résurrection à tous, celle de notre amour inhérent à chacun, qui est en chacun d'entre nous. De certaine façon, on peut appeler tous les Moïse, les Abraham, les Joseph, les Jésus-Christ, les Gandhi, les Abbé Pierre, les Bouddha, les Mères Teresa, et encore tant et tant d'autres inconnus qui ont peuplé cette terre, d'apposer leurs mains sur nos cœurs, afin que nos propres paumes ne deviennent les plus fantastiques outils qui soient, à savoir ceux de la compassion infinie. Tout comme vous, c'est au jour le jour que je découvre ce temple de lumière qui est en moi, que j'apprends à le scruter, à le sonder et à éclairer mon chemin grâce à cette lumière intérieure de l'esprit. Le chemin de l'esprit qui vit en chacun d'entre nous tous, sans exception, une fois encore. Voilà, donc c'est une petite vidéo pour vraiment vous inciter à essayer d'écouter cette lumière intérieure qui nous régit tous, d'apprendre à reprendre notre pouvoir intérieur d'être spirituel et se rendre compte à quel point les mains sont un outil extraordinaire à cela, ainsi que la plante des pieds. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire parce que je donne près de chez moi, en centre Finistère, des initiations à la méditation de la marche. Et là, avec le printemps et l'été approchant, ces méditations se feront les pieds nus pour être encore plus en contact avec notre mère la Terre, avec les énergies qu'elle peut nous envoyer quand nous sommes réceptifs et les énergies que nous pouvons aussi lui envoyer de respect, d'amour, de protection et d'envie de bien faire qui peut se nicher dans chacune de nos pensées. Donc apprendre à marcher en conscience, c'est cela, c'est apprendre à être, comme on disait tout à l'heure, dans l'instant T, le moment présent et en conscience de ce que l'on fait. Et c'est pareil avec les mains, si on prend le temps de faire attention à tout ce que l'on fait avec nos mains et de laisser nos mains caresser tous les objets et tous les gens que l'on croise dans nos vies quotidiennes, laisser cette chance de sentir les énergies au creux des paumes de nos mains, les laisser fourmiller à l'intérieur du creux de nos mains, c'est quelque chose que l'on peut vraiment faire chacun d'entre nous. Pendant la méditation ou la prière aussi, on peut très bien lever les paumes vers le ciel et appeler la lumière à entrer par la paume de nos mains. On peut aussi imposer nos mains au sol, dans l'herbe, sur la terre, sur les pierres, sur les végétaux, de façon à communiquer avec eux et de rentrer en communication avec les énergies qu'ils nous donnent de façon invisible tous les jours. Voilà ce que je voulais vous préciser aujourd'hui. Réapprenons donc chacun en conscience à redevenir les saints que nous sommes intérieurement. Voilà, je vous laisse sur cette bonne réflexion et je vous dis comme à toujours à bientôt en vous souhaitant le meilleur en tout temps et en tout lieu. Merci beaucoup, à bientôt.